Et de retour sur Tonon Alpe Radio, je reçois Madame Florence Duvent, première adjointe en charge de l'attractivité de la ville, du tourisme et de l'événementiel à la mairie d'Évian. Bonsoir Madame Duvent. Bonsoir. La fin de saison d'été approche. Comment la commune a géré cette crise sanitaire sur le plan tourisme à Évian? Je pense au départ comme toutes les communes avec beaucoup d'appréhension puisque cette crise était quand même inédite. Donc on ne savait pas le monde qu'on allait avoir sur la saison. Et puis on a eu au final pas mal de monde, hein, ça s'est vu dans les rues. Ça a été très progressif au niveau de la quantité de monde. On a fait comme une saison normale, c'est-à-dire qu'on est allé très lentement au mois de mai et juin, et plutôt à partir de juin, juillet, on a augmenté jusqu'en août. Et quels sont les événements qui ont été annulés pendant l'été ? Alors on a déjà dû annuler tous les événements de printemps, c'est-à-dire l'événement qui se situe sur le week-end de la Pentecôte, le Festilément, qui existe depuis 3 ans, qui est un événement maintenant majeur. On a évidemment annulé la fête de la musique, la course des Alpes et toutes les estivales théâtrales et musicales. Jusqu'au 30 août, en cette période estivale, la ville a lancé une programmation conviviale et familiale appelée Évian par cœur. 100 rendez-vous gratuits ont été proposés. Cela a été un succès, ces rendez-vous pendant l'été ? Oui, tout à fait. Tous les soirs et tous les jours, il y a eu quelque chose sur la ville d'Évian. Donc vous avez pu le voir, je pense, et j'imagine sur les réseaux. Nous avons un petit peu transformé la place Charles de Gaulle pour être conforme aux mesures sanitaires. Nous avions mis des carrés de moquette pour que les gens puissent s'installer tranquillement et tous les soirs venir voir soit des spectacles pour enfants, du cinéma ou des concerts. Combien de touristes ont visité votre commune pour la période estivale ? Alors cette année, je ne peux pas encore vous dire, on fera un bilan avec les sociopros en fin de saison. On a eu beaucoup de monde, certes, à la journée. Maintenant, il faut pouvoir évaluer aussi pour les nuitées dans les hôtels et les restaurants. Des retours plutôt positifs Des retours positifs. En cette période compliquée, comment la ville soutient les commerçants ? On a l'impression que les commerçants sont soutenus par la commune, notamment sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Tout à fait. Comme vous l'avez dit déjà, Évian par cœur, c'est pour donner de la joie et du bonheur, pour animer la ville, mais c'est aussi pour soutenir la ville. C'est pour ça que tous les événements d'Évian par cœur se faisaient à partir de 18h. On voulait essayer de capter la clientèle qui se trouvait sur les bords du lac en début d'après-midi, les faire venir en ville, assister à une animation, un spectacle, aller dans les commerces, les restaurants et les bars. Nous sommes à la fin du mois d'août. C'est quoi les prochains événements sur la fin du mois d'août et le début du mois de septembre ? Alors on termine Évian par cœur. On va avoir la course des Alpes qui sera le 9 et le 10 septembre. Et après sur l'automne, on aura le salon Récompensa. Il y a un forum des associations organisé par la ville. Il est toujours maintenu au 5 septembre ? À ce jour, je ne peux pas vous répondre. Ça dépend de l'évolution. Merci Madame Duvent d'avoir répondu à nos questions. Destination Le Port jusqu'à 19h. La suite des hits sur Tonon Alpe Radio. C'est Alicia Keys qui arrive.